Aujourd'hui, on va parler sur l'estime de soi. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé de la confiance en soi et la différence entre confiance et estime. Donc là, on va s'intéresser uniquement sur l'estime de soi-même. L'estime de soi, en psychologie, désigne l'évaluation ou le jugement qu'une personne peut avoir de sa propre valeur. Lorsqu'une personne accomplit un acte qu'il juge valable, il ressent tout simplement une valorisation personnelle. Alors voici les causes d'un manque d'estime de soi. On a bien évidemment le stress familial, la maltraitance, les critiques dévalorisantes, les échecs répétés, le manque de conscience de soi et de but, et la procrastination. Je vais vous mettre un tout petit extrait de vidéo, et justement cette vidéo a fait un petit peu le tour d'internet, d'une femme qui a complètement perdu estime d'elle-même. Elle pense que c'est la confiance, mais non, c'est l'estime d'elle-même. Et vous allez voir vraiment la différence entre la confiance et l'estime. Un des prix à payer pour la solitude, c'est la perte de confiance en soi. Je sais plus en quoi je suis bonne, je sais plus ce que je vaux. Enfin, pour être clair, j'ai l'impression que je vaux rien. Figurez-vous qu'ils me l'ont jamais dit. J'aurais bien voulu l'entendre une fois dans ma vie. Puis maintenant, j'ai 55 ans et j'ai peur que plus personne ne me le dise jamais. Dans cette vidéo, cette femme précise bien qu'elle a l'impression de ne rien valoir. Donc c'est une dévalorisation d'elle-même. Donc un manque d'estime d'elle-même. Et le deuxième point, c'est que elle attendait tout simplement la part des hommes qu'on lui dise qu'elle aime. Là, il y a encore un autre problème. Un problème d'estime d'elle-même. C'est-à-dire que elle ne s'apporte aucune gratitude et aucun amour pour elle-même. Comment se manifeste le manque d'estime de soi ? Une personne avec un manque d'estime d'elle-même a souvent un rendement inférieur à son potentiel, tout simplement parce qu'elle croit qu'elle est moins capable que les autres. Elle va fuir tout simplement les défis ou les occasions, tout ça par peur d'échouer. Manquer d'estime peuvent avoir des répercussions négatives, mais certains éléments peuvent vous alerter. Alors voici 8 signes d'un manque d'estime de soi. Donc bien évidemment, on n'est pas dans l'obligation d'avoir les 8 signes. Mais si vous avez 2 ou 3 signes, il va falloir se poser des questions. Le premier signe, c'est l'obsession de soi. Le deuxième, c'est le sentiment de solitude. Le troisième signe, c'est le sentiment d'imposture. En 4, l'auto-aggravation des difficultés personnelles. En 5, la dépendance vis-à-vis des normes. En 6, la remise en question. En 7, la pensée négative. Et en 8, la difficulté à demander de l'aide. On va voir tout ça un petit peu en détail sur ces 8 signes. Alors maintenant pour le premier signe, l'obsession de soi. L'obsession de soi pour une personne qui a une faible estime d'elle-même, elle va avoir tendance à se focaliser de manière extrême, voire même démesurée, par rapport à leur image. La crainte d'être jugé, voire dénigré. Ça peut aussi les pousser à un contrôle extrême de ce qu'ils dégagent. Et le regard des autres peut être central dans leur perception. Vivre des moments de doute ou de dénigrement, ça peut amener à l'isolement social. Pour le deuxième point, le sentiment de solitude. Les personnes souffrant de sentiments de solitude, pour celles qui ont une faible estime d'elles-mêmes, auront tendance à se percevoir totalement différentes des autres, moins compétentes, moins valables, voire même inaptes. On peut noter aussi que ce mode de fonctionnement peut amener à des troubles psychiques plus ou moins importants. Et d'une manière générale, ça peut amener à des troubles de personnalité. Le sentiment d'imposture. Pour les personnes souffrant de sentiments d'imposture et suite à une faible estime d'elles-mêmes, elles vont avoir une tendance récurrente à ne pas se sentir légitimes. Et suite à cette dévalorisation personnelle, elles vont se mettre à douter massivement. L'auto-aggravation des difficultés personnelles.
Les personnes souffrant de cette auto-aggravation des difficultés personnelles, encore une fois un manque d'estime d'elles-mêmes, vont être dans l'incapacité de faire face à des difficultés psychiques ou émotionnelles. Et inconsciemment, elles nourrissent elles-mêmes leur mal-être. La dépendance vis-à-vis des normes. Alors, les personnes souffrant de cette dépendance vis-à-vis des normes vont tout simplement s'effacer et le prendre vraiment sur elles-mêmes. Et le problème, c'est qu'elles ne vont pas pouvoir s'affirmer d'une manière non conventionnelle. De plus, elles vont avoir cette peur et cette crainte de déranger ou d'ennuyer les autres. La remise en question. La remise en question, c'est très bien. Mais une remise en question excessive et permanente, c'est pas très bien. Justement. Car c'est un signe récurrent d'un manque d'estime d'elle-même. Et malheureusement, cette remise en question excessive et permanente vont vous permettre de douter massivement et il y aura des failles au niveau de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. La pensée négative. Alors la pensée négative, elle va se manifester par une difficulté à accepter la contradiction. Tout simplement, on va douter de soi. Et on ne va pas du tout accepter d'être mis face à nos propres insécurités. Et tout simplement, on va développer des défenses massives. Et enfin, le dernier signe, la difficulté à demander de l'aide. Pour la plupart d'entre nous, que ce soit homme ou femme, on aura de grandes difficultés à demander de l'aide car on prendra ça comme un signe de faiblesse. Donc, au regard de l'autre, il est hors de question de se montrer faible. Donc, on va vouloir tout contrôler car ce serait trop douloureux à assumer, à demander de l'aide. Alors, quelles sont les conséquences d'un manque d'estime de soi? Il y en a beaucoup. La jalousie, parfois maladive, uniquement par la peur de perdre l'autre. Un besoin de reconnaissance excessif avec une addiction au partenaire. Des difficultés pour gérer ses émotions. Une crainte excessive d'une solitude amoureuse. Des conduites alimentaires dysfonctionnelles. Un risque important d'être la proie de personnes toxiques. Une anxiété élevée, des troubles du sommeil et des risques d'épuisement professionnel. Donc dans l'estime de soi, il y aura 4 piliers à développer. On va voir les 4 piliers et on va voir ça un petit peu en détail. Donc le premier pilier, forcément, il y a la confiance en soi. Comme je vous le disais, la confiance et l'estime de soi sont liées mais complètement différentes. En deuxième, c'est l'amour de soi. En troisième, l'image de soi. Et en quatrième, l'acceptation de soi. Donc on va voir un petit peu en détail et les définitions de ces 4 piliers. Alors pour la confiance en soi, bien sûr pour développer l'estime de soi, il faut en amont avoir développé votre confiance en vous-même. Donc la confiance en soi, elle se développe et s'entretient à partir d'actions. Il faut oser prendre des risques et aller au-devant des autres. Et avoir aussi un bon entourage qui nourrit cette confiance et avoir cette capacité sans jugement. L'amour de soi. L'amour de soi est même le pilier le plus important de l'estime de soi. C'est s'apporter de la gratitude et de l'amour envers soi-même malgré ses défauts et ses échecs parcourus. C'est même grâce à l'amour de soi que l'on peut se reconstruire face à une adversité. L'image de soi. L'image de soi est tout simplement l'image que l'on porte sur soi-même. Et c'est aussi avoir ce sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur. Et enfin, l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est accepter ses défauts, accepter sa personnalité. C'est ce qui va nous permettre aussi de pouvoir grandir et d'évoluer. Il ne faut pas oublier aussi que l'estime de soi, d'une manière générale,
les femmes ont beaucoup moins d'estime d'elles-mêmes que les hommes. C'est purement socio-culturel. Et pour finir, pour clore ce chapitre sur l'estime de soi, comment améliorer son estime de soi? Sur 4 points. 1. Remettre les pensées négatives à son égard. En 2. Se traiter comme un ami. En 3. Ne pas se comparer aux autres. Et en 4. Pratiquer l'acceptation de soi. On a fait le tour sur l'estime de soi. On a fait le tour aussi sur la vidéo précédente sur la confiance en soi. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez vu la différence entre la confiance et l'estime de soi qui sont complètement différentes. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.